qui aime manger la glace comme moi. C'est mon addiction, j'aime trop. Coucou tout le monde, c'est Sandra. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo a fait une polémique de fou malade. Mais on va parler de cette vidéo ici. Je vais faire une autre vidéo où je réagis aux commentaires. Là, on va parler de quelque chose de très important pour moi. Je ne sais pas, mais ça va être encore une vidéo polémique. Mais ça, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Cette vidéo est beaucoup plus pour les, comment dire, les hommes. Les hommes. Encore les hommes. Voilà. Je dis ça pourquoi? Parce que à présent, je suis à fond sur des lives TikTok. Parce que je vous demande de vous abonner ici pour qu'on puisse arriver au 10K facilement. Pour que moi, je puisse faire des lives YouTube. Mais ça tarde. Mais en attendant qu'on arrive au 10K YouTube, je fais des lives TikTok où je suis confrontée à des hommes et à des femmes. Il y a eu toujours ce petit débat là, très piquant. Je dis très piquant concernant le féminisme. Quand on parle de féminisme, c'est un mot qui énerve mais tellement les hommes. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je vais donner mon avis ici. Et ce n'est que mon avis. De toute façon, c'est ma chaîne YouTube. La personne qui vient parler mal en commentaire, on va se récupérer là-bas. Voilà. Je disais tantôt, pour moi, on a une définition du féminisme très biaisée. C'est bizarre cette définition. Selon la société, le féminisme, c'est l'égalité homme-femme, c'est que la femme a les mêmes droits que les hommes, et tout. Et ça ne plaît pas très souvent aux hommes parce qu'il y a l'ego de l'homme qui est touché. Il y a le fait que l'homme doit partager avec la femme forcément des choses qu'ils n'ont pas envie de partager. Et plein de trucs. Cette vidéo, vraiment, ça me concerne. Moi et moi seule. Je ne veux pas les polémiques. Pour moi, cette affaire de féminisme, c'est vraiment une question de société. Je m'explique. Moi, je revendique le féminisme dans le cadre du travail. Donc, ça veut dire que, on va prendre un exemple. Moi, je vais faire une filière majoritairement hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Et c'est un domaine vraiment d'hommes. Et j'ai des mêmes compétences que des hommes. Je suis allée sur les mêmes bancs qu'un homme. On a appris les mêmes trucs. Et je suis même plus meilleure que cet homme. C'est un exemple. Et on arrive en entreprise. Nous sommes confrontés, une femme et un homme. Dans un milieu d'hommes, hein, je précise, il y aura plus tendance à prendre l'homme que moi. Voilà là mon problème. C'est là même mon problème. Et quand je titille un peu les gens sur TikTok, les discours et tout, ils me disent que non, mais c'est normal. On ne peut pas considérer l'homme comme la femme parce qu'il y a soi-disant un truc comment dire, de rentabilité. L'homme est plus rentable que la femme parce que la femme, elle va accoucher. La femme, elle doit s'occuper de sa famille. La femme n'a pas le temps pour faire le truc qu'un homme doit faire. Donc l'homme, vraiment, ces explications, ça me touche. Parce que ça me prouve à quel point la société va mal. Va très mal. Il est inadmissible que je suis avec un homme. On a les mêmes qualifications. On a fait des mêmes études. Et puis, on n'est pas valorisé de la même manière. Quand je dis qu'on n'est pas valorisé de la même manière, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a les mêmes études. Parfois même, on a fait les mêmes écoles. On a eu les mêmes professeurs. On a fait des mêmes examens. On a composé, on a les mêmes qualifications. On a des mêmes expériences professionnelles avant en termes de stage et tout. Mais il est inadmissible qu'on arrive dans un recrutement et on favorise l'homme que la femme. Parce que soi-disant, celle-ci doit être plus présente pour sa famille que l'homme. Déjà, dans quel monde il est normal pour un homme de ne pas être plus présent pour sa famille? Vous voyez, le monde est tellement... Il y a trop de problèmes dans ce monde. Donc, ça veut dire que c'est normal pour la société que l'homme ne fait pas coucher ses enfants, que l'homme ne rentre pas à temps pour partager des moments avec ses enfants, mais la mère, oui. Que l'homme ne prenne pas le temps pour faire une douche à ses enfants, pour parler avec eux, pour avoir des sorties, pour manger avec eux, pour faire des trucs. C'est normal, mais pour la femme, il faut qu'elle le fasse parce que c'est même prévu dans son emploi pour qu'elle puisse le faire. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'employeur, c'est pas rentable. Vous voyez à quel point c'est débile? Vous voyez à quel point... Mais c'est bête de penser comme ça. Mais vous pensez... Donc, il y a aussi un autre truc. La maternité. Donc, parce que la femme est appelée à donner la vie, elle n'est pas soi-disant rentable pour l'entreprise. Mais, si elle ne donnait pas la vie, comment on devait avoir ces garçons? Comment on veut avoir ces hommes qui aujourd'hui qui travaillent pour vous? Pourquoi doit-elle être condamnée pour ça? Je ne comprends pas. Donc déjà, la raison que vous mettez dans le fait de privilégier un homme qu'une femme pour un poste, c'est vraiment très bête. Ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Qualifier une femme, prenez les qualifications, prenez ce qu'elle sait faire. Il y a aussi ce problème de salariat. Vous préférez donner plus d'argent à un homme qu'à une femme. Parce que soi-disant, c'est l'homme qui prend en charge la maison. Franchement, nous sommes dans quel siècle? Nous sommes au 21e siècle. Et on continue, la société continue à avoir ce genre de mentalité. C'est débile de penser comme ça. C'est débile de penser comme ça. Je suis allée à l'école. J'ai fréquenté comme cet homme. Pourquoi je dois accepter de prendre moins que lui parce que soi-disant, c'est l'homme qui va prendre soin de la maison? Et pour celles qui font le choix de ne pas avoir de mari, pour celles qui font le choix de rester tout seul, elle doit subir ça. Même pour les gens qui font le choix d'être en couple, pourquoi subir ça? Pourtant, on a les mêmes qualifications que celui-ci. Pourquoi? Donc, le raisonnement même de la société est tellement débile que quand je reste comme ça, je me dis, mais j'ai atterri dans quel monde? J'ai atterri dans quel monde? S'il vous plaît, commencez à revoir ceci. Et ceci, je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes parce que ce sont les jeunes qui vont occuper ces futurs postes. Apprenez à valoriser autant l'homme que la femme. Nous sommes au 21e siècle. Si les femmes partent à l'école, ce n'est pas pour qu'on leur réduise à leur tenue de femme de la maison. Déjà. Donc pour moi, en termes de féminisme, c'est qu'on devrait réclamer autant de salaire hommes que femmes. On devait réclamer qu'on nous qualifie comme les hommes. Avec ce qu'on a dans la tête, pas parce qu'on est femme. Ça, c'est comment dire? Ce que je pense en termes du féminisme. Maintenant, à la maison. Comment je vais parler de ça? Parce que, à la maison, je vais dire que cela ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? Parce que, s'il y a deux cas. Il y a dans le cas où vous décidez de prendre les charges de la maison à deux. Ça veut dire que facture, tout et tout,
ça doit se faire à deux. Ça veut dire que même en ce qui concerne prendre soin de la maison, prendre soin des enfants, faire à manger, le ménage, vider les poubelles, ça doit être fait de manière équitable. Quand ceci n'est pas fait de manière équitable, la faute pèse beaucoup plus sur la femme. La faute pèse, la charge mentale pèse sur la femme. Parce qu'il est inadmissible qu'un homme rentre. Parce que pour lui, c'est de chercher son argent, chercher l'argent à ramener à la maison. Il rentre, il pose ses pieds sur la table pour manger. Parce que c'est la femme qui doit le donner à manger. C'est la femme qui doit nettoyer la maison. C'est la femme qui doit prendre soin des enfants, qui doit s'occuper de leur plaisir, qui doit laver les habits, laver les assiettes, sortir les poubelles et tout. C'est la femme qui doit faire. C'est inadmissible. Même dans la maison, si on revendique le féminisme, même dans la maison, c'est que les hommes essayaient comment dire, de diviser la charge mentale de la femme en deux. Prenez la vôtre et elle peut assumer sa part de charge mentale. Donc, vous prenez les enfants à deux, vous prenez la charge de la maison à deux, vous faites 50-50, que les deux puissent être épanouis, tous les deux. Mais si vous décidez que c'est la femme qui doit faire tout ça, essayez de mettre la main à la pâte. Ça veut dire que tu vois quand ta femme, elle est épuisée, elle n'en peut plus, machin, donne un petit coup de main. Oui, fais-lui de l'espace, fais-lui de la place pour qu'elle puisse se sentir, peut se dire, j'ai quelqu'un auprès de moi, qu'elle ne puisse pas tout assumer sur sa tête. Parce que sortir pour une femme, aller travailler et rentrer, gérer la maison toute seule, c'est vraiment, vraiment, vraiment épuisant. Les hommes, faites un effort. Faites un effort. Je n'ai pas terminé ce débat parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, je vais couper ici. Mais ce qui est sûr, si il y a des commentaires, je vais prendre une vidéo pour vous répondre. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un like. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laissez-moi un like, s'il vous plaît, les gars. Le like, là, ça me permet de dire, ouais, il y a les gens qui m'écoutent. Même si vous interagissez, même si vous voulez m'insulter, mettez un like. Ça me permet de dire, ok, il y a quelqu'un qui a regardé. Et laissez-moi, même si vous n'avez aucun commentaire, mettez juste un cœur rouge en commentaire. Ça me permet de voir aussi que vous avez regardé la vidéo. Et je vais vous sortir plusieurs autres vidéos. Pour l'instant, je fais les vidéos face cam et tout parce que j'ai pas assez d'abonnés. Essayez de vous abonner, vous allez voir comment je veux faire les choses bien calées là. On arrive ici à la fin de la vidéo. J'étais très contente de vous parler. Et n'hésitez pas à me faire signe que vous avez vu la vidéo en likant, à vous abonnant et à me laissant un commentaire cœur rouge. Bisous.